Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même. Non mais, je veux dire, non mais, alors... C'est bien, vous applaudissez à ça. Personne ne se sent concerné ce soir, hein. Ni con, ni gilet jaune, ni rien du tout. Non, mais attention, hein, je veux pas faire de généralité, bien sûr. Je dis la majorité, c'est pour ça. C'est pas tout le monde, bien sûr. C'est pas vous ce soir, bien sûr. Et bien sûr, il n'y a pas de cons à Bordeaux. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a que des Parisiens maintenant à Bordeaux. Non, mais alors, attention. Non, mais quand je dis ça, moi, je me mets du côté des cons. Hein. Je me mets vraiment du côté des cons. Moi, j'avais beaucoup plus de certitude à 20 ans qu'aujourd'hui. Moi, je suis paumée aujourd'hui, mais à un point que j'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse être paumée. Moi, si je suis sur scène, c'est pas du tout parce que j'ai l'impression d'avoir plus de choses intelligentes à dire que les autres. Moi, si je suis sur scène, c'est uniquement à cause de ma mère. C'est ma mère qui m'a mis là. Pas consciemment, mais c'est à cause d'elle que je suis là. Ma mère, à chaque fois que je finis un spectacle, elle me dit « Mais si, continue de faire des spectacles, ça te consolera de pas avoir eu de gamin. » Ma mère me dit ça. Parce que ma mère a une maladie. Ma mère a une maladie. Ma mère, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est ça, ma mère. Mais la moindre pensée qui effleure son cerveau doit sortir. Ça doit sortir. Avec la coupe de cheveux, c'est les 2 points communs qu'elle a avec Trump. C'est redoutable, quoi, je veux dire. Donc, non, vraiment, si je suis là, c'est uniquement parce que je sais pas dire non à ma mère, c'est tout. C'est que je sais pas dire non tout court, d'ailleurs. Je sais pas dire non, parce qu'il y a un gros problème dans la vie. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue hétéro également. Et donc, non, c'est vrai que con, le mot est violent, mais je pense que les hommes sont bêtes et méchants. Je pense, enfin, même pour être plus précise, je pense que les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas écolo aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que j'aime pas la planète. Elle est super, la planète. Mais justement, je pense que les humains ne la méritent pas, la planète. Non, mais les humains sont tellement bêtes et méchants que des fois, je me demande si la disparition des espèces, c'est pas, en fait, c'est pas des suicides de masse d'animaux ils se cassent. Ils en peuvent plus de vivre avec nous. Ils en peuvent plus. Ils se cassent. Ils se cassent poliment, discrètement. Sans parler, parce que les animaux ne parlent pas en permanence, ne commandent pas tout ce qu'ils font comme nous on fait. Non mais nous on parle en permanence, ça doit être fou du point de vue des animaux quand même. Les animaux utilisent la parole à bon escient. Les animaux utilisent la parole pour des choses essentielles. Les animaux ils parlent seulement pour dire vous êtes où, dégage, t'excite pas, je suis déjà en cloque, des choses comme ça. Mais des choses essentielles. Nous, on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer. On est sans arrêt en train de parler, de donner notre avis, de commenter. Là, vous n'êtes pas bien parce que votre téléphone est dans votre poche. Vous avez l'impression de louper des trucs. Parce que même quand ton téléphone est dans ta poche, ça continue sans toi, ça discute dans ton slip. On parle en permanence. Mais vous vous rappelez avant, quand on disait les paroles s'envolent, les écrits restent? On ne dit plus ça. On le dit plus puisqu'on écrit tout ce qu'on dit. On publie la moindre des réactions. Pourquoi on disait ça avant? On disait ça parce qu'on avait conscience qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord de la merde. Hein. Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante. Pourquoi pas une opinion? Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. Prenez, ceci est ma merde. Battez-vous avec, oui. C'est ça qu'on fait. C'est comme si t'étais au resto et que pour te faire patienter, le cuistot, il t'apportait une assiette avec des épluchures de patates dedans, ensanglantées, parce qu'il s'est coupé. Et il t'explique pourquoi il s'est coupé. Il est là, bah oui, j'étais en train de surveiller l'ail. Mais non, il y a des étapes dont on n'a pas besoin d'être informé, ni conscient quand on commande des frites.